les participantes et les participants pour ce webinaire. Bonjour Elodie, bienvenue. Bonjour Karine, Rachel, bienvenue. Soyez les bienvenus. Pascal, toujours dans le Lauragais. Pascal, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis longtemps. Bonjour Vanessa, Barbara, bienvenue Marion, bienvenue à toutes et à tous. Ouais, il est 14h01, on va démarrer dans quelques minutes. Désolé, le temps de faire quelques petits réglages, mais pas de problème. Le webinaire va bien avoir lieu. Bonjour Juliette. Sophie, Jade, bonjour. Et bonjour la Guadeloupe. Strasbourg, Eric, bienvenue. Bon, super Eric, je vois que vous n'avez plus de problème pour vous inscrire aux webconférences. Bonjour Fabienne de la Vendée du CIDFF. Bah oui, parce qu'on en connaît certains quand même. J'en connais moins que toi, Jean-Michel. Et bonjour Fabienne, bienvenue. Son vidéo, ok, bon bah parfait. Super. Alors vous m'entendez, pareil. Emmanuel, je te laisse, comme c'est toi qui va être l'animatrice de ce webinaire, je te laisse faire le test son. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, j'espère que vous m'entendez bien. J'avais quelques problèmes de connexion, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un souci. Ah, Janie n'entend rien. Sinon les autres c'est parfait, son impeccable. Ok. Ok, bon, Janie a peut-être un petit problème, on va voir si ça fonctionne, sinon je lui donnerai une autre astuce. Voilà, sinon il n'y a pas de souci. Il est 14h03, on va démarrer, voir s'il n'y a pas, si vous me laissez juste voir sur le mail si quelqu'un m'a pas. Non, pour aujourd'hui c'est bon. Ok, Janie va faire ça, mais ce que je propose, le temps que Janie se connecte, c'est de démarrer ce webinaire. Il est 14h03, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Bonjour Jean-Michel, merci de m'accueillir à distance. Je suis très heureux que tu aies accepté cette invitation pour animer donc ce webinaire sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, prendre en compte l'articulation des temps. Très heureux d'être en ta compagnie aujourd'hui. Le webinaire, il est enregistré. On vous enverra après le support qui va vous être présenté à l'écran. Voilà, une durée à peu près de 45 minutes, 1 heure. Hein, ça va dépendre, notamment en fonction du nombre des questions. Ce sera Emmanuel donc Ménard-Vigneron, qui est conseillère emploi, intervenante égalité femmes-hommes au CIDFF du Maine-et-Loire, donc le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui va vous faire la présentation. Pour ma part, juste une petite introduction très rapide sur l'ADI. Donc l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. Donc nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Nous existons depuis un peu plus de 30 ans et en ces 30 années d'expérience, ce furent 140 000 entreprises qui ont été accompagnées et financées. L'ADI, c'est un réseau d'agences sur tout le territoire métropolitain, mais également dans les départements et communautés d'outre-mer. Nous sommes présents à La Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane, également en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Au sein de l'ADI, vous allez retrouver des bénévoles, experts de la création et développement des entreprises et 500 permanents qui sont tous là au quotidien pour vous accompagner. Qu'est-ce que nous proposons? Du financement, des solutions d'assurance, des conseils, de l'accompagnement, des webinars et tout ça pour la réussite de votre projet.
Les introductions étant faites, pour l'ADI en ce qui me concerne, voilà, je passe la main à Emmanuel, mais je reste avec vous ici sur le côté. À tout à l'heure. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis effectivement Emmanuel Ménard-Vigneron du CIDFF du Maine-et-Loire et j'interviens aujourd'hui à la demande de notre fédération nationale qui habituellement intervient avec Jean-Michel. Rapidement également, je vais vous présenter la fédération nationale des CIDFF puisqu'elle a un rôle bien particulier auprès des CIDFF du territoire. Elle assure la direction stratégique du réseau. Elle représente les CIDFF auprès des administrations et des ministères. Elle va développer des partenariats comme celui que nous mettons en œuvre aujourd'hui avec l'ADI, puisqu'il y a une convention nationale de signer de manière à ce que sur les territoires, nous puissions travailler en collaboration. Elle va aussi apporter son expertise et analyser les besoins pour les pouvoirs publics. Si j'avais un exemple récent à donner, c'est l'analyse de l'impact du confinement sur les violences au sein du couple et intrafamilial, suite aux différentes remontées faites par les CIDFF. Et enfin, la Fédération nationale va participer aussi à des projets nationaux, européens ou internationaux. Et depuis 3 ans, elle met en place un projet intitulé Tous sport, levier pour l'insertion socio-professionnelle des femmes, avec le soutien du ministère des Sports et d'AG2R La Mondiale. Donc, si je vous donne quelques chiffres, il y a 105 CIDFF en France métropolitaine et en Outre-mer. Leur mission est d'accueillir et d'informer, puisqu'ils ont une mission d'intérêt général qui est confiée par l'État. Notre objectif dans les CIDFF, c'est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous allons intervenir dans différents domaines d'intervention, l'accès aux droits, la lutte contre les violences sexistes, l'emploi et la création d'activités, vie familiale, santé, parentalité et l'éducation et la citoyenneté. En 2019, plus d'1 million d'informations ont été données et les CIDFF sur tous les territoires ont reçu à peu près 557 000 personnes, dont 64% de femmes. Si je m'attache à vous présenter un CIDFF en particulier, celui du Maine-et-Loire, donc celui pour lequel j'interviens, le CIDFF du Maine-et-Loire s'inscrit dans une fédération régionale, la Fédération régionale des Pays de la Loire, qui compte 6 CIDFF. Nous, en Maine-et-Loire, nous sommes situés à Angers. On est une équipe de 7 salariés, une directrice qui occupe encore des fonctions de juriste, 2 juristes, 3 conseillères à l'emploi et une secrétaire assistante. Nous avons sur le Maine-et-Loire 20 lieux d'information différents et en 2019, nous avons reçu 4705 personnes, certaines en individuel, 2235, et 2470 que nous avons accueillis sur des interventions collectives et sur des ateliers collectifs. Par exemple, dans le cadre du partenariat avec l'ADI, en 2019, nous avons organisé 2 événements. Un événement à destination des femmes créatrices qui s'intitulait Entreprendre au féminin, pourquoi Hostel? Entreprendre une solution. Et ce premier petit déjeuner nous a permis ensuite de proposer un atelier de 3 heures sur justement l'articulation des temps au moment de la création à destination de créatrices qui étaient accompagnées soit par l'ADI ou par le CIDFF. Et même une des participantes était accompagnée par les 2 associations. Vous pouvez retrouver tous les CIDFF à travers la France et l'Outre-mer sur le site de la Fédération nationale. Nous allons maintenant passer sur le sujet qui nous intéresse, l'articulation des temps
et la création d'entreprises. Et pour commencer, nous allons essayer d'identifier la question des différents temps dans la création d'entreprise. En effet, lorsque vous avez un projet de création qui émerge, on voit bien que ça va s'inscrire dans différentes temporalités et pas seulement dans la temporalité du créateur ou de la créatrice. Tout d'abord, vous allez avoir ce qu'on appelle les temps du territoire. Donc, le choix du lieu dans lequel vous allez inscrire votre projet n'est pas neutre. Il va correspondre soit à un choix de vie ou justement à un choix plutôt décisif pour la réussite de votre projet. Il faut que vous puissiez vous inscrire dans un environnement où vous allez créer des liens et où vous allez pouvoir être en lien avec la communauté locale. La question du type de territoire, des espaces et du rythme du territoire sont très importantes. En effet, si vous êtes dans un territoire, par exemple, qui va être rural, éloigné des différents services, où il y a peu de commerce ou d'écoles, il va falloir, par exemple, adapter sa communication. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très belle idée de projet, et pour autant, la communication étant quelque chose de primordial, vous allez peut-être devoir vous former aux réseaux sociaux, par exemple. Dans le cadre de zones touristiques, si on prend les espaces géographiques, vous allez avoir peut-être des projets de vente de produits que vous allez fabriquer, que vous allez produire. Et effectivement, si vous avez une saisonnalité qui est touristique, il faudra peut-être adapter votre activité avec des temps de production et des temps plutôt de vente. Donc là aussi, on voit bien que les rythmes du territoire sont très importants pour le créateur ou pour la créatrice, puisque si le projet émerge alors que nous sommes déjà bien ancrés dans un lieu de vie personnel, il y aura peut-être des adaptations à mettre en œuvre. Au niveau du temps institutionnel, lui aussi a une grande importance, puisque déjà votre temps de création va être différent d'abord en fonction du territoire, puisque les deux sont étroitement liés, mais aussi en fonction soit de votre statut ou de votre disponibilité pendant votre projet de création. Si on prend l'exemple des démarches, par exemple, administratives et financières, au sorti d'une période comme aujourd'hui, assez particulière, où on voit qu'un certain nombre de services, par exemple, ont changé leur mode de fonctionnement puisque nous sommes en période de déconfinement, il faut là aussi pouvoir adapter ces démarches. Peut-être en prioriser certaines, peut-être en mettre de côté. Et là aussi, avec les échéances électorales actuellement qui ont aussi été décalées, vous allez peut-être rencontrer des difficultés. Malgré tout, il faut aussi s'assurer. Je vois qu'il y a des problèmes de bip. Je m'excuse, Jean-Michel. Est-ce que ça peut venir de mes écouteurs ? Des écouteurs, non, en effet, j'entends aussi. Qui sont en Bluetooth. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je passe par un... Non. Non, je pense pas. D'accord. Non, alors là, si ça viendrait de ça, c'est la première fois. Non, j'ai déjà eu des animateurs en écouteurs comme ça. J'ai jamais eu ce bruit-là. Bon, voilà. Excusez-moi, c'était juste un aparté. Donc, effectivement, on voit bien que sur les temps institutionnels actuellement, vous pouvez probablement rencontrer des difficultés à prendre soit des rendez-vous ou avoir le suivi de vos démarches. En temps normal, il faut de toute façon y faire attention, puisque vous allez avoir peut-être des structures qui sont ouvertes de manière différente. Aujourd'hui, si vous prenez l'ADI, si vous prenez les CIDFF, là aussi, en fonction des territoires,
l'accueil du public et l'ouverture au public est probablement modifiée, puisque nous le constatons sur les secteurs emploi des CIDFF du territoire. Concernant le temps du créateur ou de la créatrice, c'est souvent celui qui vous importe le plus, puisqu'il vous concerne directement. Il peut y avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, vous pouvez être dans un projet de création tout en continuant à travailler ou à être salarié. Donc là, effectivement, il faut pouvoir adapter son temps à finalement un double emploi. Il faut pouvoir mesurer le temps que vous souhaitez consacrer à votre projet de création et aussi au temps que vous allez consacrer au niveau personnel, à la famille, aux loisirs. Un projet de reconversion, un projet de création, on mesure que ça change les habitudes et on mesure que ça n'enlève pas les obligations personnelles et familiales que nous avons. Donc, il est important que vous puissiez concilier tous ces temps et on va y revenir plus particulièrement sur l'articulation des temps et comment on peut en tout cas en faire une étude de ces temps. Je vais y revenir ensuite. Il faut aussi que dans votre entourage, l'entourage adhère à ce projet parce qu'on voit bien que parfois, on peut déborder sur d'autres temps et par conséquent, ça peut bousculer un petit peu les habitudes de la famille. Donc là aussi, il est important que vous soyez assez clair sur votre propre temporalité et sur comment vous allez organiser l'investissement que vous allez apporter à ce projet de création. Alors justement, ces temps, je vous en parle, les différents temps sociaux que l'on va pouvoir exploiter, que l'on soit salarié ou dans un projet de création, ce sont d'abord les temps physiologiques. C'est ceux qui vont rythmer votre journée, les repas, le sommeil, les soins que vous avez à vous apporter. Le temps professionnel, le temps du travail. Alors ce temps, soit il va être exclusivement consacré à votre projet de création, ou il va être partagé entre un temps salarié et le projet. Malgré tout, le temps domestique, les temps familiaux, parentaux, qui vont être consacrés aux soins des enfants, aux autres membres dépendants de la famille, sont toujours présents et vont parfois vous demander d'être réorganisés, peut-être parce que vous avez des démarches administratives à faire à certains moments, peut-être parce que vos interlocuteurs ne seront pas disponibles au moment qui vous arrange le mieux. Pour autant, dans un projet, on ne peut pas non plus, ou en tout cas on essaye de penser encore un minimum à soi et de s'assurer du temps libre, même si dans un temps de salarié, c'est parfois aussi compliqué. Et vous pouvez avoir au-delà de ça un engagement associatif ou sportif. Et effectivement, on voit bien quand même qu'une journée ne fait que 24 heures et que de nombreux temps vont peut-être se superposer. Et effectivement, je lis Hélène qui dit que les temps sociaux, ce n'est pas toujours simple avec une petite puce de 3 ans. Et effectivement, l'articulation des temps de vie avec les enfants, on va le voir ensuite, c'est vraiment quelque chose qui est peut-être encore plus difficile à gérer pour les femmes. Alors justement, si on prend cette question femmes et hommes, on voit bien que cet après-midi, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont des projets de création. Pour autant, nous pouvons constater à travers différentes études que nous n'abordons pas le temps de la même manière. Globalement, les hommes s'autorisent, on va dire, 30 minutes de plus de temps libre que les femmes. Ils travaillent davantage et ils consacrent moins de temps aux temps domestiques, aux tâches domestiques que sont le ménage, les courses, les soins aux enfants. Ces temps, ils sont ramenés à une journée sur le graphique, mais c'est vrai que les études, elles se portent plutôt
sur des semaines complètes et on mesure que les femmes vont peut-être plus s'occuper des enfants et par contre les temps domestiques s'attacheront au bricolage dans la maison pour les hommes et seront peut-être plus regroupés sur le week-end ou en soirée. Le constat, c'est que les femmes consacrent deux fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et moins de temps aux activités professionnelles. Mais on voit bien aussi que avec l'évolution de la cellule familiale, les inégalités se creusent entre l'homme et la femme dans un couple. Alors, je m'explique. On constate que peu de pères prennent un congé parental d'éducation. C'est 3 à 4% des pères qui s'autorisent à en prendre un, par exemple, ce qui explique que la durée de travail des pères augmente avec le nombre d'enfants. Les temps vont se croiser, vont se juxtaposer, mais pour autant, les femmes et les hommes ne vont pas le répartir de la même manière. La durée de travail des pères quand ils n'ont qu'un enfant, elle est équivalente à ceux qui n'en ont pas. Par contre, plus les pères ont des enfants, plus ils vont travailler. Alors que elles, les femmes, c'est l'inverse. Plus il y a d'enfants et moins elles vont consacrer de temps au travail. Du coup, la présence des enfants va renforcer les inégalités dans le partage des tâches, puisque comme les pères travaillent davantage, les mères vont s'attacher à s'occuper des enfants et des tâches domestiques. Pour les femmes, effectivement, en situation de monoparentalité, créatrices d'entreprise avec un entourage qui n'adhère pas au projet, il y a là une triple difficulté qui s'ajoute à vous et qui vous demande à être très stratégique dans l'articulation des temps de vie. Et c'est pas ce qui est le plus simple, puisque l'on va constater que finalement, ce sont des freins à la création d'entreprises pour les femmes. Alors, ces freins à la création d'entreprises, c'est pas seulement l'articulation des temps. Vous allez avoir un certain nombre de freins. Le premier étant le manque de modèles féminins. Très souvent dans les entreprises ou même dans les médias, sont valorisés des modèles plutôt masculins, ce qui entraîne des difficultés pour les femmes, quel que soit leur âge, à se projeter dans un projet de création. Et quand elles se projettent dans la création, elles se projettent souvent dans des projets d'auto-entrepreneuriat, de micro-entreprise, parce que ça leur semble moins difficile à gérer que si c'était un gros projet avec, par exemple, des salariés. Quand on parle de la famille et de l'entourage, un conjoint qui ne va pas être soutenant va souvent entraîner le renoncement au projet. C'est-à-dire qu'effectivement, on mesure que il faut être soutenu, il faut aussi avoir voilà, dans l'entourage des personnes qui peut-être peuvent venir pour la garde des enfants, par exemple, pour certaines démarches administratives, quand ils ne sont pas scolarisés, d'autant plus, et même quand ils le sont, parfois, les temps de garderie proposés soit par l'école ou par les centres de loisirs ne s'articulent pas bien avec le projet de création. Le changement, mal accepté par l'entourage, c'est aussi quelque chose qu'il faut mesurer. C'est-à-dire que non seulement dans un projet de création, mais aussi quand vous voulez changer d'emploi en tant que salarié, on mesure que quelque part, il faut l'adhésion des personnes qui nous entourent, parce que c'est plus facile, bien évidemment, d'atteindre des objectifs quand on est encouragé, plutôt que quand on est désencouragé. Je vais l'exprimer comme ça. Et quand on est une femme et qu'on montre de l'ambition, aujourd'hui, même si
les créatrices sont de plus en plus nombreuses, on voit bien qu'elles sont perçues différemment que des hommes qui vont montrer de l'ambition. Les stéréotypes concernant la confiance en soi sont encore très présents dans l'emploi et la création d'entreprises. Si nous prenons, nous, les accompagnements de femmes au CIDFF sur les projets de création d'entreprise, on voit bien que parfois elles rencontrent des difficultés et elles l'expriment à travers des exemples. Très récemment, nous avons accompagné une jeune femme sur une création d'entreprise où elle allait être co-gérante avec un homme. Donc là, on voit bien un binôme qui fonctionnait. Pour autant, elle détenait les 3/4 des parts et lui le quart. Donc, elle était majoritaire. Lorsqu'ils avaient des rendez-vous, que ce soit à la banque, que ce soit avec des propriétaires pour la location de leur local, l'interlocuteur s'adressait toujours à l'homme plutôt qu'à la jeune femme, comme si c'était lui qui était porteur de projet. Et donc lui renvoyait systématiquement à l'interlocuteur que malgré tout, la porteuse de projet principale était bien la jeune femme et par conséquent, il était peut-être nécessaire de s'adresser à elle. Et elle disait, c'est très frustrant parce que c'est comme si je n'avais pas ma place dans ce projet. Et effectivement, une femme qui a confiance en soi est peut-être parfois mal perçue et un homme peut paraître rassurant. Mais là aussi, on est bien dans l'histoire qui nous appartient, dans l'évolution des droits des femmes, qui est un travail toujours d'actualité. Et par conséquent, on avance, mais malgré tout, il faut que les femmes puissent prendre confiance en elles pour que leur projet aboutisse. Malgré tout, les statistiques montrent également que les banques vont demander plus de garanties aux femmes. C'est pour ça que nous aussi, régulièrement, nous orientons vers l'ADI, puisque l'ADI va être à l'écoute des projets et par conséquent, les femmes ne se sentent pas face soit au banquier ou au propriétaire qui est réticent à les accompagner. Et l'articulation des temps impacte davantage les femmes. On l'a bien vu sur la question des différents temps. On le voit bien sur les inégalités qui sont persistantes dans la prise en charge des tâches ménagères et des enfants. Donc finalement, ce que l'on mesure quand même à travers ces slides, c'est que notre société, encore aujourd'hui, avec les inégalités qui persistent, finalement, donne moins sa chance aux créatrices qu'aux créateurs. Si vous prenez des statistiques plus globales, que ce soit emploi ou création d'entreprise, aujourd'hui encore, on mesure que 40% des femmes accèdent à l'emploi ou créent leur entreprise et ce sont 60% des hommes. Nous ne sommes pas à une parité dans l'accès à l'emploi et à la création d'entreprise. C'est ce qui nous amène à dire qu'il est primordial de travailler sur le lien vie professionnelle, vie personnelle et création d'entreprise. Les femmes représentent encore aujourd'hui 30% des créateurs. Elles sont les principales concernées par la prise en charge des tâches ménagères. Nous l'avons déjà dit et nous avons effectivement déjà dit que le temps d'une femme va différer de celui d'un homme. Par conséquent, le temps nécessaire à la création est souvent quelque part sous-estimé par les femmes. C'est-à-dire que de nombreuses femmes vont dire, si je crée mon entreprise, je vais finalement avoir la main sur l'organisation de mon temps, je vais être ma propre patronne, je vais pouvoir gérer mon temps, ça va être plus facile. Ça peut être plus facile
si tout est bien cadré, si j'ai envie de vous dire sur votre territoire et les administrations et les structures qui vous accompagnent sont dans la même articulation des temps que vous, et si vous pensez peut-être être sur une activité plus à temps partiel qu'à temps plein. Mais il faut bien mesurer que le temps à consacrer à la création peut être important. Donc, en amont de la création d'entreprise, il faut bien avoir réfléchi à cette répartition des temps et à cette organisation. Et puis parfois, on n'est pas à l'abri d'un oubli, peut-être l'oubli d'une démarche qu'on aurait à réaliser. Par conséquent, l'oubli qu'il va falloir prendre un rendez-vous avec une structure spécifique et qu'on ne peut pas, par exemple, avoir accès à des démarches administratives en dehors des temps d'ouverture de bureau, même si aujourd'hui, bon nombre de démarches peuvent se faire de manière dématérialisée. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas se trouver découragé face non seulement aux démarches, et finalement découragé face à tout ce qui nous reste à faire en dehors de ce projet de création. Création qui souvent nous met face à des incertitudes, soit des incertitudes d'aboutissement, mais aussi des incertitudes de rentabilité. Et on sait bien que quand il y a des changements personnels, ça peut aussi impacter le reste de la famille. Et il faut que tout le monde soit d'accord dans la famille. On parle souvent du conjoint, mais il faut aussi ne pas oublier les enfants qui peuvent être d'une grande aide, si on leur laisse savoir en tout cas qu'ils peuvent l'être à un certain âge. En grandissant, en tout cas, nous avons tendance à croire qu'ils peuvent nous être d'une grande aide dans ces projets. Donc effectivement, on voit bien que je parle beaucoup des femmes, mais la bonne gestion de leur temps, de création, de travail sur les différents temps de vie du territoire personnel, professionnel est une condition primordiale à la réussite des projets de création. Ce que l'on mesure aujourd'hui, c'est que si vous sortez aussi d'une période de salariat et que vous êtes dans un projet de création d'entreprise, il vous est parfois plus facile de réadapter ces temps, puisque finalement, le temps que vous consacriez à votre emploi avant, vous le consacrez ensuite à la création d'entreprise. Il est toujours plus facile de se consacrer à un projet quand on a du temps. Je lis Kathleen qui dit qu'effectivement sa fille a participé à la création du logo. J'ai tendance à croire que le numérique, ils peuvent nous être d'une grande aide si nous, on n'est pas très à l'aise en tout cas avec ça, et ils vont être effectivement pleins de ressources. Donc, il est bien primordial de travailler sur l'articulation des temps pour différentes raisons. Tout d'abord, pour réduire les risques inhérents au processus de création en prenant en compte la temporalité de la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'on voit de nombreux projets qui ne vont pas aboutir parce que finalement, ils demandent énormément de temps d'investissement, soit pour travailler sur votre plan de création, soit pour travailler sur de la communication, ou soit tout simplement parce que vous n'avez pas connaissance des structures qui sont susceptibles de vous accompagner. Si vous êtes présent aujourd'hui, vous connaissez un certain nombre de structures, mais on voit bien quand même que nos structures sont parfois méconnues sur l'aide à la création d'entreprises. Il faut prendre conscience de ces différents temps et prioriser les temps en amont et pendant la création d'entreprise au niveau de son organisation. Il faut essayer de contribuer à l'égalité entre les sexes. Ça a été dit dans les commentaires, la répartition des tâches au sein du couple, de la famille, pour valoriser aussi l'emploi des femmes
et la réussite de ces femmes. C'est-à-dire qu'on a de nombreux témoignages de créatrices qui se sont senties soutenues et par leurs proches et par des structures associatives et qui, par conséquent, à leur tour, vont servir de modèle à d'autres femmes. Et ça aussi, pour nous, c'est important que les femmes se rencontrent, que les créatrices se rencontrent pour que les unes et les autres puissent échanger sur ce qui fait frein, mais aussi sur leurs atouts de créatrice. Et il est important de pérenniser son activité en consacrant le temps nécessaire à chaque activité liée au développement et à la vie de l'entreprise, mais aussi en gardant du temps pour soi. Être chef d'entreprise, ça ne veut pas non plus dire que H24, on doit être sur ce projet d'entreprise. Ça veut surtout dire qu'on doit pouvoir mettre les démarches en œuvre pour que ce projet aboutisse et devienne pérenne. Donc là aussi, il ne faut pas s'oublier, puisque comme toute fonction professionnelle, on a besoin de prendre soin de soi et souvent des autres. Alors, une petite astuce, un outil sur lequel vous pourriez travailler pour mesurer les temps de vie que vous adoptez dans votre quotidien. Tout à l'heure, je vous ai parlé des différents temps et je vais remettre la slide pour que vous les voyez. Je vous ai parlé des temps physiologiques. Donc, les temps sociaux regroupent les temps physiologiques, repas, sommeil, soins, les temps professionnels du travail, les temps domestiques, les temps familiaux, le temps pour soi et le temps de l'engagement, qu'il soit associatif, sportif, etc. Il est intéressant avec l'outil que nous appelons la montre, qui est très utilisé, que ce soit en accompagnement individuel, mais aussi en animation collective au sein des CIDFF, de pouvoir quantifier vos différents temps sociaux. C'est-à-dire que nous travaillons à nous dire, ben voilà, moi, sur 24 heures, de combien de temps de sommeil j'ai besoin, parce que on mesure qu'en fonction des personnes, il y a des personnes qui vont dormir 5 heures et d'autres qui auront besoin de 9 heures de sommeil. Et sur 24 heures, c'est pas une petite différence. Quel temps je dois consacrer pour emmener mes enfants à l'école, mais aussi pour les aider dans leurs devoirs le soir. Quel temps je dois consacrer à la préparation des repas. Quel temps je dois consacrer à des soins médicaux, parce qu'il peut y avoir des soins médicaux. Quel temps je peux consacrer à mon activité professionnelle. Quand vous avez quantifié ces temps, logiquement, vous arrivez sur un nombre d'heures qui est de l'ordre de 24 heures, c'est-à-dire une journée vers 24 heures. Et là, on vous propose de faire 2 cadrans de montre. Un cadran qui représente plutôt le jour, de 6h à 18h, un cadran qui va représenter le soir et la nuit, de 18h à 6h le lendemain matin, et de mettre sur ces cadrans de montre vos différents temps. Quand vous allez avoir inscrit ces différents temps, vous allez mesurer toute la répartition des temps que vous consacrez aux tâches domestiques, aux enfants, au sport et aux temps familiaux. Et ça va surtout vous permettre de mesurer peut-être ce qu'il faudra ajuster, ce qu'il faudra gérer pour justement que votre projet réussisse. Si vous vous dites que vous souhaitez consacrer peut-être tous les jours, en plus de vos temps habituels, 3 heures à votre projet, comment je fais pour gagner 3 heures? Peut-être que les 3 heures, vous allez les gagner très facilement parce que vous vous dites les 3 heures de ménage, je peux peut-être les réduire. Je prends souvent l'exemple du ménage parce que
les femmes que nous accompagnons et qui ne sont pas en emploi, très souvent passent beaucoup de temps aux tâches domestiques. Donc voilà, donc on voit bien qu'on peut gagner du temps sur certaines choses puisqu'elles pensent assez peu à elles pour justifier le fait qu'elles sont à la maison. C'est-à-dire que quand on le fait avec des demandeuses d'emploi qui le sont depuis longtemps, il y a toute la culpabilité d'être à la maison et très souvent, les créatrices qui finalement ont le temps, alors quand je dis le temps, c'est qu'elles ne sont plus en emploi, mais qu'elles ont du temps pour se consacrer à leur projet de création, régulièrement, elles nous disent, bah, finalement, je passe plus de temps, je sais pas, à faire la cuisine parce que mon conjoint travaille et malgré tout, je me dis que moi, je suis à la maison. Oui, alors effectivement, on est peut-être à la maison dans le cadre de ce projet de création. Pour autant, ce projet de création, c'est un projet pour avoir des revenus ensuite. C'est bien du travail. Il ne faut pas oublier que étymologiquement, la question du travail, c'est être en activité et pas forcément en activité rémunérée. Et donc, par conséquent, quand vous êtes en projet de création, cette culpabilisation dont je suis à la maison, donc peut-être que je peux en faire plus au risque finalement de prendre moins de temps pour que votre projet aboutisse est souvent dommageable. Alors, il y a la théorie, il y a la pratique. Dans la pratique, effectivement, le cadran, vous le retrouverez dans le support. Si vous avez d'autres questions, vous allez aussi avoir une fiche contact via laquelle nous serons joignables. Et rappelez-vous que sur la question de l'ADI et des CIDFF, vous nous retrouvez aussi sur vos différents territoires. Donc, il ne faut pas hésiter à interpeller pour notre part les CIDFF, les secteurs emploi de votre territoire. Ça, c'est aussi très important. Et oui, je souligne la question de la culpabilité parce que je la trouve encore plus importante en cette période très particulière. Nous sortons d'une période où nous avons été confinés et nous voyons bien aussi là que des femmes qui reprennent un petit peu les tâches domestiques veulent plus se consacrer aux recherches d'emploi. Alors j'entends la difficulté de Pierre-Jean sur la valorisation de l'articulation des temps pour les femmes. On note surtout les inégalités et l'important, c'est surtout de se dire, nous, dans une situation personnelle et particulière, comment vous vous positionnez. Pour autant, nous n'allons pas en faire une généralité et on sait très bien que le partage des tâches domestiques dans de nombreuses familles réussit à se faire aujourd'hui et on en est très heureuse, rassurez-vous. Donc voilà, donc la question de la culpabilité, elle va fonctionner aussi pour vous, Pierre-Jean, c'est-à-dire de dire, bah, moi je suis à la maison, est-ce que je dois passer moins de temps à la création d'entreprise? Et pour vous, bien évidemment, la question, elle se pose également. Donc je vous parlais effectivement des contacts. Nous, en Maine-et-Loire, nous sommes situés à Angers. Moi, je reste joignable au besoin. Vous avez aussi le contact de la Fédération nationale et de Jean-Michel pour l'ADI. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser ou des demandes particulières? N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. C'était très clair, j'ai beaucoup apprécié et je pense que beaucoup d'autres participantes aussi et participants, bien évidemment, ont apprécié. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors Nour, c'était très clair et bien posé. Merci, très intéressant. Je vous remercie beaucoup, moi aussi, parce que c'était une grande première. Donc voilà, je trouve ça très très intéressant de le faire de cette manière également et de pouvoir faire des choses à distance aujourd'hui. Ça rebooste, très intéressant. Merci, super. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein, nous sommes encore là avec vous. Donc, alors, Laurine, en dehors des cadrans qui sont très utiles et qui sont de bonnes astuces à appliquer, avez-vous d'autres conseils pratiques pour le quotidien, Emmanuel?
Alors, des conseils pratiques pour le quotidien. Alors, c'est vrai que la première chose, c'est vraiment de se poser la question des temps comme on l'a fait avec le cadran. La difficulté parfois que vous allez avoir, c'est de les respecter, entre guillemets. Et j'ai envie de vous dire, on ne peut pas les respecter à la minute près. Pour autant, comme dans toute démarche de projet, qu'il soit professionnel, personnel, associatif, il faut que vous soyez clair avec des objectifs. Et ce qui est toujours intéressant, c'est malgré tout d'avoir un petit peu, on a dû souvent vous le dire, je ne vais pas réinventer les choses, mais d'avoir des deadlines, de se fixer des objectifs à des dates précises, parce qu'on voit bien que quand le temps n'est pas cadré, soit par un emploi salarié ou parce que voilà, on se laisse un petit peu dépasser par d'autres choses, si on n'a pas d'objectif à des dates ou des moments précis, on va peut-être laisser les choses un petit peu filer et d'un seul coup, on va dire, voilà, mais je m'étais fixé ça comme objectif et je vais m'y mettre. Alors après, vous avez des personnes qui aiment être dans l'urgence, d'autres qui ne l'aiment pas. Donc, ça va aussi dépendre de votre propre personnalité et par conséquent, de voir comment vous pouvez vous organiser. Mais effectivement, d'avoir un calendrier, nous on le fait beaucoup sur nos accompagnements emploi avec les femmes qui parfois ont du mal justement à s'organiser entre la famille, les enfants, reprendre une activité professionnelle, de se dire, voilà, nous avons rendez-vous dans 15 jours, qu'est-ce qu'on met comme objectif? Et si les objectifs ne sont pas atteints, ce qui peut arriver, comme nous, dans le milieu professionnel, pourquoi je ne les ai pas atteints et qu'est-ce que je dois ajuster? Donc, effectivement, Hélène le dit, se faire un emploi du temps par semaine, par mois. Et la question de l'afficher pour les enfants, elle est très juste, d'avoir quelque chose de familial où chacun, chacune va comprendre que nous avons tous des impératifs. Vos enfants, quand ils ont la possibilité de faire du sport, s'ils aiment ça, ils doivent bien vous le rappeler de manière régulière qu'il y a le sport. Et bien vous, de la même manière, vous pouvez leur rappeler que pour une date, vous avez un objectif et par conséquent, il serait intéressant que vous ayez du temps pour l'atteindre. Et ce partage affiché peut être aussi une bonne aide. Nour dit qu'elle a profité du confinement pour mettre des outils comme cela en place. C'est très intéressant parce que c'est des outils pas trop difficiles à mettre en œuvre et que vous pouvez partager entre vous. Puis-je installer dans ma cuisine en appartement mon entreprise? Oui, alors oui, l'articulation aussi, je pense, avec le lieu aujourd'hui est un vrai sujet. Nous l'avons, pour beaucoup d'entre nous, je pense, nous avons eu à le vivre entre l'école à la maison et sans parler de création d'entreprise, peut-être du télétravail. Et là aussi, la superposition des temps, nous mesurons avec les personnes que nous accompagnons que ça a été quelque chose de difficile et qu'il faut penser parce que finalement, souvent quand vous êtes dans un projet de création d'entreprise, nous à Angers, on a souvent ce retour-là de femmes qui nous disent moi en fait, j'aime pas travailler chez moi parce que j'arrive pas à m'y mettre et j'ai des difficultés à trouver des lieux soit de coworking ou en tout cas de bureaux mis à disposition. Donc il faut essayer de vous renseigner auprès des structures associatives de votre territoire. Alors peut-être juste pour compléter la question de Joseph sur un point de vue là strictement réglementaire, si vous êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez. Alors attention si vous accueillez du public dans le cadre de votre activité. Par contre, si vous êtes locataire, vous devez demander l'autorisation à votre propriétaire. Voilà, c'était juste cette parenthèse dans le fait de démarrer votre activité sur votre lieu d'habitation. Allez. Oui, je lis Christian avec la question des échéances, du partage et de la pression effectivement que vous vous mettez. Alors effectivement, souvent en fonction aussi, je pense, de votre projet de création d'entreprise, si vous êtes
soit au démarrage, où vous êtes peut-être un peu plus à l'aboutissement du projet et par conséquent, vous y passez beaucoup de temps. Le jour, la nuit, quelqu'un a mis le repos est important. J'ai même envie d'ajouter le repos est primordial parce que il va avoir aussi une influence sur votre santé et il est parfois difficile de prendre de la distance et de prendre du temps pour soi. Pour autant, faites-le parce que quand le projet va être abouti, vous pourrez peut-être pas vous y consacrer non plus H24 et par conséquent, il faudra pouvoir vous reposer. La distanciation, là aussi, je sais à quel point elle est difficile puisqu'elle peut l'être aussi sur des missions salariées. Vous l'avez peut-être connu avant et en fonctionnement de l'attachement que vous avez à une mission de travail, vous allez être débordé de la même manière. Et il ne faut pas que la création de votre entreprise non plus déstabilise trop votre cellule familiale peut-être à son détriment. C'est toujours difficile, je pense, que vous ayez des reproches de la part de votre conjointe. Donc, essayez une petite heure de se dire au moins pour un dîner en famille. Voilà, des petites astuces qui peut-être ne vont pas prendre le dîner en famille si vous vous autorisez une heure en soirée. Peut-être que déjà, ça fera plaisir à tout le monde. Au moins ça, peut-être. Je ne sais pas, après, en fonction de votre cellule familiale, c'est effectivement des choses à ajuster. Et justement, je voyais une autre question aussi sur la question du CIDFF. Janie me propose la question de la région. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Globalement, je vous dis qu'il y en a 105 à travers la France et l'outre-mer. Vous en trouvez à peu près un par département. Donc, à voir. Vous êtes en Île-de-France. Donc, oui, vous devez pouvoir trouver. Il y a la Seine-Saint-Denis, il y a Paris. Voilà, vous allez, je pense, trouver un CIDFF à proximité de chez vous. Autant si vous avez besoin d'informations sur vos droits que des services emploi au besoin. J'ai institué un temps de repos du samedi fin d'après-midi et dimanche soir, voire le lundi matin. Voilà, des temps de repos qui sont là pour le coup concentrés. Et après, il faut essayer de s'y tenir. Et là, c'est un engagement qui vous est personnel, bien évidemment. J'attends s'il y a effectivement d'autres questions. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à Emmanuel ou à moi pour l'ADI? Pour l'ADI, bien sûr. N'hésitez surtout pas. Alors, c'est OK, Patricia, super. Janie, oui, une question. Comment se mettre en relation avec les autres entrepreneurs qui ont réussi à lancer leur projet? Alors là, vous allez avoir, en fonction des territoires, différentes possibilités. Quand nous avons organisé à Angers l'année passée le petit déjeuner à destination des créatrices, l'ADI avait sollicité, par exemple, des créatrices dont le projet avait abouti. Donc, elles étaient venues témoigner de leur expérience et ça avait permis aux personnes présentes de se mettre en lien avec elles au besoin. Donc ça, c'est une première piste hein, quand vous avez des événements qui sont organisés au niveau local. Nous, au CIDFF, parfois, on peut aussi organiser des événements comme ça où quand on va avoir des projets de création, moi, je vais mettre en lien, voilà, à titre professionnel, mais des personnes que j'ai accompagnées qui ont réussi. Donc, je leur demande très souvent, on reste en lien. Je pense à une femme que j'ai accompagnée il y a 2 ans, qui aujourd'hui est coach et qui nous fait la faveur de mettre en œuvre un coaching solidaire à l'attention des femmes que nous accompagnons. Et par conséquent, si j'ai un projet identique, elle est complètement à l'écoute
pour échanger. Et puis voilà, nous, on essaye de valoriser des parcours aussi, soit via Facebook ou nos sites internet. Et puis après, sur les territoires, vous pouvez avoir des clubs d'entrepreneuses, des boîtes à ce qu'on a. Nous, sur Angers, on a un club de chefs d'entreprise qui s'est créé et du coup, elles font aussi des événements. Il y a je crois que c'est la boîte à entreprendre, mais j'ai un doute sur ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a de nombreux clubs quand même de chefs d'entreprise qui peuvent en tout cas vous apporter des témoignages ou en tout cas aussi là, vous donner des modèles ou sur les CPME aussi de vos territoires. Vous pouvez avoir des événements qui sont organisés. Voilà, il y a Patricia qui dit à Montpellier, il y a Femmes Active Move. Donc voilà, je sais qu'à Angers, nous, on en a aussi plusieurs. Sur le Grand Ouest, en tout cas, il y a plusieurs clubs d'entrepreneuses féminines. Alors juste là, je me permets aussi sur ce point-là de réseau de chefs d'entreprise, de femmes entrepreneurs. Au courant juin, on doit encore caler la date, mais il va y avoir un webinar sur comment créer son réseau avec une association qui accompagne des femmes qui s'appelle Actionnel. Donc voilà, donc ça va être dans le programme. Je dois les contacter pour savoir à quel moment on va proposer le webinar. Oui, parce qu'après, les témoignages n'ont pas forcément à venir de votre territoire. Alors si, parfois, pour que vous puissiez vous inscrire dans la réalité de votre territoire, bien sûr, mais pour certaines astuces ou pour être encouragé ou pour avoir des retours d'expérience, on peut effectivement se mettre en lien avec des entrepreneuses de n'importe quel territoire à travers la France et l'outre-mer. Oui, alors aussi, elle a dit, on organise des événements, hein, des rencontres, donc n'hésitez pas à visiter notre page des événements. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu particulier, mais ça va reprendre, Donc je vous enverrai le lien aussi de notre page, qui est la même page des webconférences. Voilà, un peu plus bas, vous avez tous les événements organisés dans notre réseau, donc il ne faut pas hésiter à vous y inscrire. Oui, je pense que prochainement, vous aurez un événement, si je ne me trompe pas, Fabienne, en Vendée, puisqu'il était prévu, mais le confinement est arrivé. Donc je ne sais pas sous quelle forme, mais je sais qu'en Vendée, par exemple, ils travaillent sur un événement partenarial CIDFM Vendée et ADI. Super, super nouvelle. Alors Nour, oui, nous proposons une aide juridique, notamment nous avons une plateforme d'accompagnement à distance qui s'appelle la Hotline Accompagnement, et avec un partenariat avec une dizaine de cabinets d'avocats qui peuvent répondre à des questions d'ordre juridique gratuitement. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact. Je vous mettrai dans le mail aussi l'adresse de l'Hotline Accompagnement. Et enfin, je réponds juste à la remarque d'Isabelle. Isabelle, vous avez raison de mentionner, j'ai contacté notre SAV de la plateforme ClickMeeting. Il se peut que les confirmations de mail arrivent directement soit dans votre boîte spam courrier indésirable, et ils m'ont dit aussi que parfois, ça peut arriver dans votre boîte. Vous avez une boîte, dans votre boîte mail, vous avez aussi un dossier promotion, offre. Jetez un coup d'œil dans ces dossiers-là, parce que voilà, votre serveur, enfin votre boîte mail peut le ranger automatiquement dans ces boîtes-là. Et il se peut que votre mail n'arrive jamais aussi. Mais ce qui a été mon cas avec ma boîte professionnelle, et dans ma boîte personnelle, il est arrivé dans InfoPub. Donc, vous voyez, Fabienne nous dit que l'événement en Vendée est en septembre. Ravi, super. Excellente nouvelle. Génial. Voilà déjà un premier événement pour rencontrer des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Alors, Sandrine, vous ne m'entendez pas, zut. Bon, Jean-Michel dit qu'il y a des problèmes avec la plateforme, Sandrine, en ce moment, mais que ça va se résoudre et que bientôt vous aurez tout en retour. Voilà.
Elle dit super, voilà, tu vois, on va y arriver. Ok, super. Est-ce que y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais voir si j'ai ma collègue de la com qui est très douée, si on peut essayer de gommer un tout petit peu ce bruit de fond avant de vous envoyer la vidéo. Je vous promets rien, mais Bien voilà, sûr. ce petit bip bip, je ne sais pas pourquoi. Désolé, parfois il y a des petites anomalies comme ça qui interviennent. Ah, c'est bien la détente en ce moment, ça fait du bien, c'est bien. Ça veut dire que nous pouvons allier la détente et le projet de création d'entreprise. Oui, comme quoi tout est possible. Merci Laurence. Moi, je tiens vraiment à remercier Emmanuel pour cette présentation. Merci au CIDFF du Maine-et-Loire, la Fédération nationale également. Merci bien évidemment à vous, à toutes les participantes et aux participants de ce webinaire. Emmanuel, merci beaucoup. Je Eh t'envoie un petit ben, message. merci à toi, Jean-Michel. J'ai été ravie pour cette première expérience et merci aussi à l'ADI pour l'opportunité parce qu'effectivement, Merci beaucoup, avec plaisir. à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.